Bonjour, je suis Irène Picot-Philippe, présidente de l'AFPRI, qui est patiente partenaire. Alors pourquoi s'engager quand on est malade? Avant tout, il faut être honnête, c'est pour soi-même que l'on va s'engager. À un moment où on va pouvoir prendre la décision de cesser de tout subir et de faire partie de l'équipe de sa propre prise en charge. Quand on est devenu acteur de son propre parcours, on va vouloir faire bouger les choses pour les autres malades qui sont encore sous la vague. On va vouloir leur tendre la main pour que eux aussi rentrent dans l'équipe de leur propre parcours, pour qu'ils se sentent utiles et qu'ils tendent la main à d'autres malades et qu'ils créent du lien à leur tour. Comment être patient engagé? Avant tout, c'est en fonction de son état physique et psychique du moment, et puis bien évidemment en fonction de ses disponibilités. Mais surtout, il faut que ça soit en fonction de ses envies. Pour moi, il y a 1000 manières de l'être et il n'y a pas de petit engagement. Ce que tout un chacun peut faire pour s'engager, c'est soutenir une association en faisant un don, un leg, mais bien entendu aussi en adhérant à cette association et en renouvelant annuellement cette adhésion, on renouvelle cet engagement. Et c'est ce qui va permettre à l'association de vivre et de soutenir les actions de l'association auprès des patients. Mais on peut aussi s'engager à titre plus individuel en participant à la recherche, en donnant un échantillon d'urine, de sang, de cheveux par exemple, en testant une molécule pour savoir si ça sera le médicament de demain, en rentrant dans ce qu'on appelle alors un protocole de recherche clinique. Et là aussi, on peut s'engager en tant que patient pour rentrer dans les comités qui vont évaluer les aspects éthiques de ces protocoles de recherche, et puis en relisant les notices d'information, le protocole lui-même, et par exemple en rentrant au comité des relecteurs de l'INSERM. Pour moi, ce qui est fondamental dans l'engagement du patient, c'est la notion de bénévolat et de se rendre utile. Il y a faire connaître l'association en parlant autour de nous. C'est donner un coup de main au moment des salons de la polyarthrite, par exemple. Ça peut être des engagements ponctuels comme des engagements réguliers. C'est aussi faire bénéficier une association de patients de ses compétences personnelles et qui seront utiles pour faire vivre l'association. Le bénévolat, c'est donner aussi du temps. Et on n'est pas forcément obligé de donner énormément de temps pour s'engager. En répondant aux enquêtes, on va donner un petit peu de son temps. C'est ce qui va permettre à l'association de connaître le vécu des patients, de connaître leurs besoins, leurs attentes. Ça va être aussi un moyen de connaître la voix des malades de manière à la porter auprès des professionnels de la santé et des pouvoirs publics. Quand on est sensible aux droits des malades et qu'on veut les défendre, on peut encore aller au-delà. On peut par exemple devenir RU, c'est-à-dire représentant des usagers, pour porter la parole des usagers dans les établissements de santé, dans les instances de santé publique, comme la Haute Autorité de Santé, par exemple, la ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Quand on désire apprendre, se former et partager encore plus, on peut devenir patient expert ou patient partenaire. C'est ce qui va permettre de répondre aux malades dans les permanences d'accueil et beaucoup plus largement de participer, de co-construire des projets avec les professionnels de santé. Donc on voit que les engagements des patients, il y en a des
de toutes sortes. Et si vous avez envie d'approfondir telle ou telle forme d'engagement, n'hésitez pas à contacter l'AFP RIC, nous saurons vous donner beaucoup plus de détails.